Révolution digitale, épisode 91. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Revolution Digital with Francois Lambert. Each week, Francois brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, je vous salue. Ici François-Paul Lambert, bienvenue pour ce deuxième épisode bonus de Révolution Digitale. Comme je vous l'avais annoncé aux origines de Révolution Digitale, nous invitons de temps à autre des entrepreneurs non francophones. Nous traduisons l'épisode afin de stimuler l'échange entre nos cultures et nos langues. Aujourd'hui, nous sommes à Melbourne, dans le sud de l'Australie. Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, je m'entretiens chaque semaine avec des entrepreneurs et entrepreneurs inspirants partout à travers le monde. Nous parlons de leur aventure entrepreneuriale, de comment ils et elles ont lancé leur business et les leçons tirées de leurs échecs. Si vous êtes à la recherche de sens dans votre travail, si vous vous dites « je ne veux pas juste être le maillon d'une chaîne, je veux être indépendant et faire une différence », vous êtes au bon endroit. La vie est trop courte pour la passer à être malheureux dans son travail, vous avez en vous énormément à offrir. Et avec Révolution Digitale, nous allons non seulement vous donner de l'inspiration, mais aussi des outils et des recommandations concrètes que vous pourrez mettre en œuvre chaque semaine pour faire ce que vous avez toujours vraiment voulu faire et travailler pour votre rêve, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement au podcast sur votre plateforme préférée pour recevoir directement chaque nouvel épisode. Vous êtes la tribu digitale. C'est parti. Notre invité d'honneur aujourd'hui ne travaille pas. Il s'est donné pour mission de bâtir une marque entrepreneuriale qui chaque semaine impacte des dizaines de millions de personnes. Avec Founder, il a créé une entreprise mondiale, médias et éducation qui produit des magazines et des cours en ligne pour les entrepreneurs. Pour lui aussi, la vie est trop courte pour faire un travail qu'on déteste. Richard Branson, Ariana Huffington, Mark Cuban, Tim Ferriss et bien d'autres ont fait la couverture de son magazine. On retourne donc dans l'hémisphère sud où j'ai l'immense plaisir de discuter aujourd'hui avec l'entrepreneur australien, Mr. Nathan Chan. Salut Nathan. Hey François, thanks so much for having me. Hello François, merci beaucoup de m'avoir invité. Non, vraiment, merci beaucoup de te joindre à nous aujourd'hui. Et je sais que tu es très occupé pour le moment et que tu cours partout, mais Nathan, est-ce que tu es prêt à nous inspirer? Yeah, let's do it. Ouais, allons-y. Allez, on y va alors. Nathan, je viens de donner un tout petit résumé de qui tu es à la tribu digitale. Est-ce que tu veux quand même y rajouter quelque chose? Et avant de parler de ton projet de Founder, peux-tu nous donner un petit aperçu de ta vie personnelle, peut-être une anecdote sur qui tu es, quelque chose que l'on ne sait pas sur toi? Yeah, so I think a good Eh one bien, would be je pense qu'une bonne anecdote have a lot of food est que allergies. j'ai beaucoup d'allergies alimentaires. I have never tasted chocolate or Et ice cream. je n'ai jamais goûté de chocolat I've never had ou de crème glacée. anything kind of like when you think of like dessert. De manière générale, never really avec had les proper desserts, dessert. je n'ai jamais eu de vrai dessert. Oh non, je dois te dire que je partage ta douleur. Je suis moi-même allergique aux cacahuètes et j'ai plus touché à une seule cacahuète depuis que j'ai failli en mourir. Et bon, bah écoute, l'avantage pour toi, c'est que tu dois être super fit. Have too many beers, man. Hey, je bois trop de bière, mec. Ah bah oui, bah ça compense pas du tout alors. Non, vraiment merci d'avoir partagé ça avec nous et promis on t'apportera pas de gâteau lorsqu'on viendra te dire bonjour à Melbourne. Bon, du coup, voilà, ton histoire, elle est vraiment super inspirante, Nathan. Tu as créé quelque chose de vraiment énorme avec le magazine Founder et le site internet qui va avec et qui comprend de nombreux cours pour entrepreneurs qui sont vraiment très utiles. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de Founder? Comment tu génères tes revenus et pourquoi tu as choisi ce modèle d'affaires plutôt qu'un autre? Yeah, sure thing. So, Oui, bien sûr. well, I'm the CEO of Donc, Founder. je suis le CEO de Founder. My bedroom. J'ai débuté depuis ma chambre Now, and, il y a environ 6 ans maintenant. it all started with the magazine. Et tout a commencé avec le magazine. En fait, tout a commencé alors que j'essayais de trouver du travail. Personne ne voulait m'engager. J'étais vraiment passionné par le marketing et j'avais lancé le magazine sur le côté, Founder. Il ne s'appelait même pas Founder à l'époque, il avait un autre nom. C'est une toute autre histoire dont je peux te parler si tu veux, François, au sujet d'une action en justice pour violation d'une marque déposée par un autre magazine célèbre lorsqu'on ne s'appelait pas encore Founder. Nous avions un autre nom, mais j'ai dû le changer en raison de cette action en justice. Et pour faire court, j'ai commencé le magazine juste comme un projet passionnant, juste pour le plaisir.
parce que je ne voulais pas un job dans le marketing et je m'intéressais à l'entrepreneuriat, aux affaires, et que je ne savais pas vraiment où cela allait me mener, pour être honnête avec toi. La plupart des gens qui démarrent leur entreprise le font avec une grande force commerciale. Honnêtement, ce n'était pas mon cas. Et encore aujourd'hui, j'adore juste faire du travail qui me stimule. Et j'avais un travail qui ne m'excitait pas vraiment. Donc tu sais, je pense qu'il ne s'agissait pas tant de faire de l'argent et de devenir riche ou d'être millionnaire ou multimillionnaire ou autre chose de ce genre. Tout a commencé là où j'ai trouvé un travail que j'aime et c'est encore le cas aujourd'hui. J'adore ce que je fais et j'adore les défis. J'aime mon boulot, le hustle. J'aime créer quelque chose qui aide le plus de gens à grande échelle. Ça m'amuse beaucoup. Donc, j'ai commencé Foundr il y a environ 6 ans. C'était juste un magazine numérique. Le temps a passé, c'est devenu un magazine papier. Et au fil du temps, nous nous sommes aussi engagés dans le volet éducatif de l'aide et des services aux entrepreneurs et aux fondateurs. Ce n'était pas quelque chose que je voulais vraiment faire. Je me concentrais simplement sur le magazine et la croissance de la marque. Et beaucoup de gens ont dit que nous devrions faire des cours et je n'en avais pas vraiment envie. Parce que je pense qu'il y a une certaine stigmatisation à commencer à vendre des cours. Du fait que beaucoup de gens vendent des cours en ligne juste pour gagner de l'argent. Mais c'était intéressant et ça a été un projet de test. Un peu comme on fait avec Instagram pour faire grandir Foundr. Instagram est un canal social vraiment puissant pour nous, pour faire croître Foundr. Et puis j'ai écrit un article qui est devenu semi-viral. Et beaucoup de gens m'ont alors demandé « Est-ce que tu fais du consulting ?» Ma réponse était « Non, je veux juste faire grandir Foundr. » On me demandait alors « D'accord, eh bien, as-tu un cours ?» Il y avait tellement de monde qui me posait ces questions et qui avait cette demande qu'au final, j'ai lancé ce cours. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une occasion inexploitée sur le marché de créer une plateforme éducative avec des cours basés sur les personnes que nous présentons sur la couverture de notre magazine ou lors d'une interview pour notre podcast. Ainsi, vous pouvez lire un article sur un sujet particulier sur le site web, vous pouvez faire un cours qui va en profondeur et qui vous explique tout, étape par étape, tout au long de ce processus. Et il n'y avait pas vraiment de plateforme ou de source d'informations connues qui permettent d'en apprendre davantage sur l'entrepreneuriat d'un point de vue éducatif. Bon, il y a bien évidemment Coursera, Skillshare ou Creative Live. Mais tu sais, ils ont aussi beaucoup d'autres types de cours différents, comme des cours de design, des cours d'écriture, des cours de photographie ou de production vidéo. Il n'y a donc pas d'endroit dédié qui fasse du très bon travail comme celui que nous essayons de faire, ou que nous essayons de faire 10 fois mieux que ce qui existe déjà. En fait, il s'agit d'une progression naturelle depuis l'ajout de l'aspect éducatif. Mais c'est maintenant une grosse partie de notre business. 99,9% de notre contenu sur Foundr est gratuit, notamment sur l'audio. Nous avons un podcast et nous allons lancer un réseau de podcasts dans les 12 à 24 mois prochains, où nous allons avoir une série de podcasts produits par nous avec différents invités et toutes sortes de thèmes et récits différents. Mais toujours autour du thème de l'entrepreneuriat. Nous sommes en train d'augmenter notre contenu vidéo aussi et on essaye vraiment de développer notre chaîne YouTube et de produire beaucoup de contenu vidéo gratuit. Et puis il y a le contenu écrit comme tous nos guides, les billets de blog et le contenu sur le site. Donc 99,9% de notre contenu est gratuit au format audio, vidéo, écrit et puis 0,1% c'est le magazine, les livres et les cours. C'est donc un très bon modèle. Parce que nous pouvons vraiment aider beaucoup de gens à grande échelle. Et peu importe finalement si nous vendons ou pas. Nous pouvons offrir énormément de valeur et je crois sincèrement que nous sommes en train de créer une marque, un mouvement et une entreprise qui seront un jour véritablement précieux et signifiants.
Et je ne veux pas parler de valeur d'un point de vue purement financier. Mais quand je parle de vraie valeur, je fais référence à quelque chose qui a un impact sur un grand nombre de personnes et qui facilite la croissance à grande échelle de beaucoup de gens. Et c'est ça qui me stimule vraiment. J'adore cet espace. J'adore la possibilité d'être ici à Melbourne, en Australie. Et la plupart de notre public se trouve aux États-Unis. J'adore qu'on puisse avoir cette portée. J'aime le fait que nous puissions en quelque sorte construire quelque chose comme planter des graines et que tout ce qui pousse de ces arbres ou de ces plantes, c'est du contenu qui prend de l'ampleur. Plus nous plantons de graines, plus nous faisons croître l'entreprise. Voilà une longue réponse à ta question. Wow, c'est vraiment une réponse très complète. Merci beaucoup Nathan, et j'aime beaucoup ta perspective et surtout le fait que tu aies dit avoir commencé sur le côté, à côté d'un job, et tu as commencé tout ça il y a seulement 6 ans. Alors, c'est vraiment remarquable du coup, et je sais qu'on va explorer ça un peu plus en détail après, mais comment as-tu fait pour trouver le temps et l'argent pour lancer ce projet à côté d'un travail à temps plein? Eh bien, ça m'a coûté quelques milliers de dollars pris sur mes cartes de crédit. Je n'avais pas vraiment d'argent à mon nom. J'aime voyager, un peu comme vous. Et j'avais l'habitude de dépenser la plus grande partie de mon argent en voyage. Et oui, j'ai littéralement bootstrappé le projet. Je ne savais même pas ce que le bootstrapping était à l'époque. C'est juste naturel comme, ok, tu sais, la plupart des gens veulent démarrer une entreprise, pouvoir mobiliser des capitaux. Et oui, je n'ai jamais pensé comme ça. J'étais tellement naïf, et terriblement naïf. Donc oui, je me suis lancé en dépensant quelques milliers de dollars avec une carte de crédit. Ouais, et que recommanderais-tu alors aux membres de la tribu digitale qui voudraient aussi bootstrapper leur business ou qui envisagent de faire un peu la même chose que toi, comme par exemple celles et ceux qui n'ont pas énormément d'argent à investir, qui n'ont pas accès à des capitaux ou des investisseurs? Sur base de ton expérience, que leur dirais-tu? Quels seraient les pièges à éviter, les règles d'or pour se lancer avec peu en mode bootstrapping? Oui, je pense que ça dépend vraiment du genre d'entreprise que tu veux lancer. Quand j'y pense, il y a en quelque sorte 4 catégories de business en ligne que tu peux démarrer. Et chez Foundr, nous voulons créer du contenu et des cours pour quelqu'un, quel que soit le type d'entreprise qu'il souhaite. Nous pouvons l'aider à faciliter les choses. Donc la première, c'est sans doute le magasin en ligne e-commerce. Et cette première catégorie est très difficile sans capital ou un minimum d'argent. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler le produit tech ou le modèle traditionnel de la start-up que vous connaissez. Et tu vois que si tu veux lancer un produit technologique et que tu n'as pas de capital, il te faut trouver un cofondateur ou un développeur qui peut coder. Et je pense que c'est vraiment la clé. Donc en gros, tu vois, ça peut coûter très peu d'argent de démarrer une entreprise de technologie. Mais tu as besoin d'un développeur, quelqu'un qui puisse coder pour faire le gros du travail. Et tu sais, quand tu penses à Steve Jobs et Steve Wozniak, Steve avait besoin d'un hacker et d'un hustler. Steve Jobs était le hustler et Wozniak était le hacker. C'est donc une chose à laquelle il faut penser si tu n'as pas de capital ou si tu n'as pas beaucoup d'argent, que tu n'as pas de compétences. Il te faut trouver un cofondateur ou des cofondateurs et ensuite, en quelque sorte, que tu compenses ce que tu n'as pas ou ce que tu ne peux pas dépenser en offrant une part du gâteau de l'entreprise. Ensuite, un autre type de business que tu pourrais lancer, ce sera un business de service, de consultation ou de freelance, où là, par contre, tu peux utiliser les compétences que tu as déjà. Disons par exemple que tu es graphiste ou écrivain et que tu as des compétences dans ce domaine. Tu peux certainement offrir cela en tant que service. Et c'est un business facile à démarrer, cela ne coûte pas grand-chose. Ou tu peux démarrer un business basé sur un produit numérique. C'est un peu d'ailleurs dans ce domaine que nous sommes avec Foundr, une sorte de mélange avec le modèle startup, car nous commençons à développer des logiciels et ce genre de choses. Donc pour bien répondre à ta question, si tu n'as pas de capital, ce que tu dois faire, c'est de réfléchir à la façon dont tu peux prévendre ton produit. Je pense que c'est vraiment très important. Essayer de prévendre ton produit et de trouver un problème
qui est vraiment douloureux pour quelqu'un ou qui l'est pour beaucoup de gens. Ensuite, le prévendre pour le valider, pour confirmer qu'il y a bien une demande sur ton marché. Et ensuite, être payé avant que la création de valeur n'ait effectivement eu lieu. Bon, ça, c'est une chose. Une autre chose, quand il s'agit de démarrer en bootstrapping, c'est, je pense, d'être vraiment conscient qu'il faille beaucoup de temps parce qu'on n'a pas d'argent nécessaire et qu'il faille donc compenser en temps et en main-d'œuvre. Il faut donc être prêt à faire beaucoup plus de travail que ce qu'on peut se permettre. Donc, si tu ne peux pas te permettre d'avoir, par exemple, un designer pour créer ton logo, tu devras peut-être le faire toi-même. Et si tu ne peux pas faire toutes ces petites choses, tu devras sûrement rester très frugal. Mais c'est tout à fait possible. Avec Foundr, il y a tellement de gens qui ont démarré leur business sans argent et depuis leur chambre. Il y a un gros mouvement dans le bootstrapping. C'est vraiment un énorme mouvement. Voilà, et Tribu Digital, gardez vraiment bien ça à l'esprit. Ce sont des conseils très pertinents et j'aime beaucoup l'accent que Nathan a mis sur la patience. Il y a un peu une tendance aujourd'hui à prendre les choses pour acquises. On veut aller vite, mais il faut être patient. Vous devrez investir plus de temps si vous vous lancez en mode bootstrapping, mais c'est absolument pas impossible. Prenons donc bien note de ça. Et Nathan, avant de passer à la suite, tu dis avoir bénéficié d'une forte augmentation de visibilité et de croissance de ton entreprise grâce à l'utilisation des réseaux sociaux. Et tu as même un cours dédié sur ce sujet avec Instagram. Mais est-ce que tu pourrais nous dire brièvement comment Instagram a justement aidé ton business? Et pourrais-tu aussi nous donner un petit conseil pratique à mettre en œuvre? Sure thing. So, bien sûr. Yeah, I really like Instagram because I still believe J'aime beaucoup Instagram, car je crois que c'est toujours l'un des meilleurs canaux de médias sociaux qui permet d'acquérir des clients ou d'en obtenir sans dépenser d'argent ou trop de temps. Donc, nous sommes vraiment bons maintenant sur les publicités Facebook, mais nous ne l'avons pas toujours été. Et nous avons commencé en utilisant Instagram pour trouver des clients. Et ça n'a pas coûté un sou. Ça m'a juste coûté un peu de temps. Et je pense que c'est la première chose qui m'a vraiment plu chez Instagram. J'aime aussi que ce soit très visuel. Donc tu vois, selon le type de produit que vous avez, Instagram peut être utilisé pour les entreprises de services. Allez, disons par exemple, vous êtes un graphiste. C'est super pour présenter votre travail. Et même si vous êtes un café, vous êtes aussi une entreprise de service. Ça pourrait être super de présenter votre identité, votre travail ou vos créations. Et pareil, si vous êtes un coiffeur, etc. Ah non, ça ne marche pas pour tous les business. Instagram n'est pas nécessairement adapté pour tous les business, mais par contre, il est très très puissant pour les entreprises ou les produits ou services qui ont une représentation visuelle de la valeur que la personne reçoit si elle achète votre produit ou service. Donc, avec Instagram, ce à quoi il faut vraiment penser, comme pour n'importe quelle plateforme de contenu, c'est de savoir comment produire un contenu cohérent et régulier, comme ce podcast par exemple. Ce podcast ne se développera pas à moins que tu ne produises des épisodes régulièrement, n'est-ce pas? C'est ainsi que tu construis ton audience. C'est ainsi que votre page Instagram ne va pas grandir à moins que vous ne publiez un contenu régulier sur une longue période de temps. C'est donc quelque chose que j'ai fait au tout début avec Foundr. Je produisais beaucoup de contenu sur Instagram et c'était très facile. C'était des choses comme des citations du magazine ou des citations de fondateurs qui ont réussi. Et ça a vraiment bien marché. Les gens adoraient ça. C'est donc le contenu que nous avons constamment présenté. Et vous devez trouver le genre de contenu qui va attirer votre public cible. Ensuite, la prochaine pièce du puzzle pour nous a été, une fois que nous avons lancé cette base de contenu, de déterminer comment nous pouvions accroître notre audience. Et c'est là que nous avons commencé à faire beaucoup de marketing d'influence. La manière dont nous avons fait du marketing d'influence avec Foundr,
et que nous avons trouvé d'autres comptes Instagram qui avaient un public similaire au nôtre et que nous leur avons demandé qui ils cherchaient à attirer. Et nous avons partagé leur contenu et ils ont partagé le nôtre. C'est comme ça, en fait, qu'on a fait grandir Foundr sur Instagram. C'était la combinaison d'un super contenu et de l'utilisation d'influenceurs. Ça a été extrêmement efficace pour nous. Oui, et Tribu Digital, si vous allez sur le compte Instagram de Foundr, vous pourrez vous rendre compte du travail accompli. Foundr a plus de 1,6 million d'abonnés et Nathan sait de quoi il parle. Et si vous voulez en savoir plus, nous mettrons bien entendu le lien vers son compte Instagram sur sa page dédiée. Merci vraiment pour ces conseils, Nathan. Et nous, Tribu Digital, on va garder ça à l'esprit, car il est temps pour nous d'explorer le parcours entrepreneurial de Nathan, son aventure, le voyage qu'il a amené là où il est aujourd'hui. Alors Nathan, bon, tu nous as déjà un peu parlé de tes débuts, mais ce qui serait intéressant ici, ce serait que tu nous racontes un peu comment tu as vécu ta transition de salarié à entrepreneur. Tu as quitté le confort relatif d'un travail d'employé pour te consacrer entièrement à Foundr. Comment est-ce que tu as concrètement géré cette transition? Oui, donc je pense que quand il a fallu quitter le boulot, j'ai été très réaliste. Beaucoup de gens, lorsqu'ils démarrent leur business, tu sais, ils veulent quitter leur job dès qu'ils se lancent, ou même avant d'avoir lancé leur entreprise. Me concernant, je n'ai pas quitté mon travail avant que Foundr ne remplace mon salaire. Et je pense que c'est une chose vraiment fondamentale. Et c'est une très bonne distinction à faire, parce qu'il est en fait possible de travailler sur votre business en parallèle. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé sur Foundr à côté, pour être honnête, François, pendant au moins 12 à 14 mois avant de quitter mon travail. C'était assez difficile. C'était une année, même un peu plus d'une année de travail acharné. Tard le soir, tôt le matin, car j'avais vraiment envie de ce business. Et je pense à une chose qu'il faut absolument faire, c'est de prévenir les risques. Dans mon cas, je me suis assuré d'avoir 6 mois d'économie pour couvrir mes dépenses quotidiennes avant de quitter mon job. Je pense donc que c'est un très bon objectif. Par exemple, si vous voulez faire cette transition, assurez-vous d'avoir suffisamment d'épargne pour ne pas être stressé et ne pas avoir à sacrifier votre intégrité. Et à partir de là, oui, il s'agit de travailler tous les soirs, tard le soir et tôt le matin. C'est ainsi que j'ai géré la transition, pour mettre en place quelque chose qui permette d'avoir une certaine prévisibilité. Et je pense qu'avoir des revenus récurrents est une chose essentielle. Chez Foundr, nous avons un abonnement pour le magazine et cela me permet de me fier à l'augmentation des abonnements pour pouvoir dire « Ok, ce mois-ci, nous allons gagner $2,000, $2,500 le mois prochain. Et je peux voir si cela va augmenter si je continue à faire X, Y et Z. » Donc voilà, c'est comme ça que j'ai géré la transition. Et ici, Nathan, est-ce que tu peux nous parler de ton pire moment en tant qu'entrepreneur? Oui, bien sûr. Donc je pense que l'un des moments les plus effrayants, comme je te l'ai dit, c'est lorsque nous avons été poursuivis pour infraction de marque déposée, qui a été vraiment très difficile. Recevoir une assignation à comparaître par la poste, par l'un des plus grands magazines d'affaires des États-Unis, qui vous assigne à comparaître au tribunal à Dallas, au Texas. Garde à l'esprit que ça s'est fait durant mes 3 ou 4 premiers mois d'activité. Je ne savais rien de cette affaire ou quoi que ce soit du genre. Donc ouais, plutôt effrayant. Et comment as-tu résolu ce problème du coup? Est-ce que tu es allé jusqu'au Texas? Non, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance d'avoir un patron très très gentil, qui était un mentor et qui, aujourd'hui d'ailleurs, il m'a vraiment aidé à m'en sortir. On a changé le nom, vraiment très chanceux, c'était incroyable. Oui, merci Nathan, et on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Alors avant qu'on fasse notre petite pause traditionnelle, si tu pouvais résumer la leçon clé que tu as retirée de ton expérience en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ce serait? Je pense que si tu veux bâtir une entreprise prospère, tu dois penser à
Quand je regarde les produits ou les services, quoi que ce soit d'autre que je vende, je regarde la différence entre ce que j'appelle les antidouleurs et les vitamines. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est une façon déjà bien connue de faire la distinction parmi les créations de valeur. Donc j'essaye toujours maintenant de créer des produits qui soignent une douleur très profonde que quelqu'un ressent et que je sais que la douleur est assez profonde, le produit fonctionnera bien. Donc, si tu penses au paracétamol par exemple, si tu as mal à la tête, tu vas vouloir prendre du paracétamol parce que tu as mal. Mais si tu as une vitamine, disons une vitamine C, c'est quelque chose que tu prends à titre préventif. Tu sais que c'est bon, mais tu n'en as pas vraiment besoin. Donc, si tu veux bâtir un business prospère, tu dois vraiment t'assurer que, quel que soit le produit ou le service que tu offres, il va résoudre un vrai problème pour cette personne. Et tant que tu suivras ce principe et que tu t'assureras vraiment de connaître ton client à qui tu essaies de vendre ton produit, alors tu réussiras. Médicaments ou vitamines, Tribu Digital, retenez bien ça. Et Nathan, c'est le moment pour nous de faire une petite pause. Alors ici, je t'emmène soit en pause café, soit en pause cocktail ou en pause mocktail. C'est toi qui choisis. Ensuite, on s'installe et je te pose une série de questions en rafale. Et tu me réponds en allant à l'essentiel. Que choisis-tu? Allons pour la pause café. C'est parfait. Alors ici, nous nous retrouvons dans un coffee shop. L'ambiance est chaleureuse et productive. Il y a un buzz de ville animée. Les arômes torréfiés du café nous gardent éveillés. On est ici pour travailler, mais aussi pour faire une pause et réfléchir sur le futur. Alors Nathan, qu'est-ce que tu prends? Je ne bois pas de café, donc je vais probablement prendre un jus d'orange. C'est quoi? Est-ce que c'est aussi une allergie? Parce que un aussi qui boit pas de café, ça doit être quand même assez rare. Oui, non, je bois pas de café en vrai. Du jus d'orange, c'est parfait quand même. Allez, Nathan, alors qu'est-ce qui est le plus important à garder à l'esprit quand on lance un business? S'assurer que tu te soucies suffisamment du problème que tu essaies de résoudre pour pouvoir rester dans la course. Si tu devais recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi? Père riche, père pauvre. J'aime vraiment le processus de pensée derrière la création de richesse et aussi la liberté financière. Et la façon dont Robert Kiyosaki pense pour créer une vie meilleure. Quels outils ou applis productivité ou autres technologiques ou pas utilises-tu régulièrement? Slack, Trello, Skype, Google Calendar et Gmail. Qu'est-ce qui t'inspire ou te passionne en ce moment? Mon équipe. Et la dernière, si tu devais tout recommencer à zéro avec seulement $500 en poche, que ferais-tu immédiatement avec ces $500 pour te relancer en affaires? Et Nathan, je sais que tu as déjà dû y répondre des centaines de fois. Je pense que je lancerai probablement un site web et que je ferai de la consultance. Et voilà, Tribu Digital, Nathan Chan et ses excellents conseils. Et nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Alors Nathan, pour le mot de la fin, que dirais-tu à nos auditeurs et auditrices qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués? Si tu avais un dernier conseil à leur donner, quel serait-il? Eh bien, si vous hésitez, sachez simplement que quoi que vous fassiez, que vous échouiez ou que vous réussissiez, et je sais que c'est probablement ce qui vous inquiète le plus, ce sera l'un des voyages les plus gratifiants que vous ayez jamais entrepris. Et ça vaut la peine. La douleur, le tourment, les maux de tête, les luttes, les nuits tardives, les matins matinaux. Cela en vaut la chandelle parce que c'est l'une des choses les plus satisfaisantes que j'ai jamais faites de ma vie. Tout est dit, Nathan. Vraiment, encore merci. Ce fut un vrai plaisir et un honneur de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, avant de nous quitter, dis-nous peut-être comment on peut rester en contact avec toi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si tu as une annonce à faire, la Tribu Digitale t'écoute. Awesome. Génial. Yeah, look, please just go to founder.com. Rendez-vous sur www.founder.com. I hope you can use our
Et j'espère que vous pourrez utiliser notre contenu pour vous aider à démarrer ou à faire croître votre business. Super. Et y a-t-il un autre endroit où l'on peut suivre Foundr, peut-être sur les réseaux sociaux? Oui. Sur @Foundr avec l'arrobase. Excellent. Tribu Digital, vous venez d'entendre Nathan Chan partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Alors rejoignez-nous sur révolutiondigitale.fr et tapez Nathan dans la barre de recherche, c'est Nathan. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Nathan sur foundr.com, foundr.com, c'est foundr.com. Suivez-le sur ses réseaux sociaux. Et Nathan, merci encore d'avoir partagé ton aventure avec la Tribu Digitale. Je te dis au revoir et je te retrouve en backstage. Voilà, Tribu Digitale, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui pour ce deuxième épisode bonus de Révolution Digitale. J'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé cette entrevue avec Nathan. Et si c'est le cas, alors prenez une petite seconde pour partager l'épisode avec vos amis. Si vous écoutez avec Apple Podcast sur votre iPhone, tout en bas à droite de l'épisode, il y a un bouton avec 3 petits points, il suffit de cliquer dessus. Si vous utilisez Castbox, il suffit de cliquer sur le bouton partager en dessous de l'épisode. N'oubliez pas non plus de vous abonner ou inscrivez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Et si nous pouvons vous aider ou si vous voulez nous joindre, venez nous suivre sur Instagram à Révo Digital ou bien directement chez moi sur François-Paul Lambert en un mot. Envoyez-nous vos messages, vos questions. Vous êtes la Tribu Digitale et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!